Dans cette vidéo, nous allons étudier un phénomène tout à fait naturel et normal qu'on appelle les PET ou alors les flatulences. C'est vraiment un phénomène qui caractérise le tube digestif chez l'être humain. Nous allons voir qu'on ne peut pas arrêter la survenue de cela, mais ce qu'on pourrait faire, c'est diminuer la fréquence de survenue ou alors contrôler la récurrence des PET. Sur cette chaîne, il est vraiment question de santé et de bien-être. Si tu es une personne passionnée pour ta santé et ton bien-être, n'hésite surtout pas à t'abonner pour avoir un maximum d'infos qui vont te permettre de maintenir un niveau de santé optimal. N'hésite pas aussi à partager la vidéo et à liker. Venons-en maintenant au vif du sujet. Les flatulences ou alors les PET, c'est vraiment tout à fait normal. En moyenne, une personne peut avoir entre 5 à 15 flatulences ou bien 5 à 15 PET par jour, et les PET, c'est vraiment comme le résultat du fonctionnement, je vais dire du bon fonctionnement des intestins, et en fait c'est vraiment le résultat de la fermentation des aliments dans le gros intestin. Donc en fonction des aliments que vous avez consommés, vous pouvez avoir plus de PET ou alors moins de PET. On peut aussi dire que les PET sont constitués essentiellement de gaz. On peut avoir du méthane ou bien même du gaz hydrogène dans les PET. Quelles sont maintenant les causes des flatulences ou alors les causes des PET? La première des choses, ce sont des aliments que nous mangeons, surtout les haricots, les choux. Et aussi, la deuxième cause qu'on pourrait avoir, ce sont les intolérances alimentaires. Cela veut dire que si vous êtes une personne que vous n'avez pas les enzymes dans votre tube digestif pour, par exemple, digérer les aliments qui contiennent du lactose ou bien du gluten, lorsque vous consommez ces aliments-là, la digestion est plus difficile et il y a une plus grande production de gaz dans les gros intestins, ce qui peut donner les PET ou alors les flatulences. Ça, c'est vraiment une grosse cause, les intolérances alimentaires. D'autres causes aussi, ce serait par exemple la consommation excessive de boissons gazeuses ou alors le fait de mâcher du chewing-gum ou alors de la gomme avec de la bouche ouverte. Cela vous fait comme avaler beaucoup d'air pendant que vous mâchez votre gomme ou alors le chewing-gum, et tout cet air-là, ça repart dans le tube digestif jusqu'au gros intestin et cela donne beaucoup de flatulences. D'autres causes aussi, c'est consommer des aliments qui sont très riches en fibres ou alors des aliments épicés. Bien sûr que ma liste n'est pas exhaustive, il y a d'autres causes qui peuvent entraîner des flatulences. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on ne peut pas tout à fait arrêter les flatulences parce que c'est un phénomène qui est normal. Moi, je vais simplement vous partager quelques astuces ici pour diminuer la survenue de flatulences. Donc, on peut juste diminuer ou alors contrôler cela, mais on ne peut pas totalement arrêter la survenue des flatulences. Ce qu'on peut faire, c'est éviter par exemple de mâcher de la gomme la bouche ouverte. Réduire les boissons gazeuses aussi, c'est une chose qu'on peut faire, et limiter les aliments qui donnent beaucoup de gaz lors de la digestion, comme par exemple les haricots, les aliments épicés, les choux. Et surtout, si on est une personne qui est intolérante par exemple au lactose, il faut vérifier au supermarché les étiquettes que ce soit des aliments qui sont sans lactose pour ne pas causer la production de beaucoup de gaz lors de la digestion. Si on a une personne aussi qu'on a par exemple une intolérance au gluten, et vérifiez toujours aussi au supermarché la composition de vos aliments pour vérifier qu'il n'y a pas effectivement du gluten là-dedans. Donc, si on est une personne avec des restrictions alimentaires, il faut toujours vérifier que ces restrictions-là soient respectées lorsque vous faites vos courses au supermarché. Alors, on se dit à bientôt pour une autre vidéo santé.